Alors maintenant, une autre technique de décroche. Celles-ci font partie des plus courantes, des plus utilisées en entreprise. Vous savez, c'est terminé par une phrase qui montre notre disponibilité au groupe. Montrer notre disponibilité, c'est notre quatrième technique. Montrer notre disponibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois qu'on a terminé, donc pour conclure, ce que je tenais à souligner, tatati, tatata. Maintenant, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Ou si vous souhaitez que je revienne sur un point, faites-moi signe, c'est avec plaisir. Ça, c'est montrer notre disponibilité. Une des erreurs classiques que l'on fait dans cette technique de décroche, c'est souvent de tourner de façon négative. Du genre, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais je n'ai pas été claire. Non, ça, on oublie ça. Les formulations négatives en technique de décroche, surtout pour montrer notre disponibilité, c'est uniquement dans la première option, c'est-à-dire je suis disponible maintenant si vous avez des questions à ce sujet. Point. Ça s'arrête là. Donc, ça, c'est notre quatrième technique. La dernière technique de décroche que nous allons voir maintenant, elle consiste à, en fait, montrer notre conviction sur un projet, un service, un outil, un processus. Et pour cela, la phrase, elle est très simple, c'est finir donc par une phrase forte avec le ton qui va avec. Exemple, écoutez, en intégrant cet outil, je suis convaincue que non seulement nous allons rattraper notre retard par rapport aux concurrents, et puis surtout que la rentabilité sera là d'ici 2 mois. Après tout, pourquoi ça marcherait chez les autres et pas chez nous? Ça peut être aussi faire partie donc, de cette 5e technique de décroche qui est en fait une phrase de conviction. Montrer notre conviction. Alors, vous ne le voyez pas, mais donc ici, conviction en 5e technique de décroche. Alors, pour résumer, donc, sur ce chapitre de conclure. Pour conclure efficacement, nous avons besoin de 3 étapes. La première, j'annonce que je vais conclure. Donc, pour conclure, pour terminer. Juste après, petit silence de quelques secondes, je varie mon attitude si possible, ma position face au groupe. 2e étape, je résume les messages clés. Soit c'est ce que je veux qu'ils retiennent, soit c'est les actions à mener, soit c'est les engagements individuels pris par les uns et les autres, que je rappelle ou que je fais rappeler par le groupe. Et enfin, 3e étape, je choisis la technique de décroche qui va me permettre de marquer mon auditoire. Ça peut être la boucle, reprendre un chiffre, un titre, reprendre un accessoire. Je finis comme j'ai commencé. Ça peut être la technique de la cerise sur le gâteau. Je rajoute un élément en plus qui fait la différence, même si c'est un petit bonus, un petit plus. Technique de la cerise. 3, je pose une question sous forme rhétorique, c'est-à-dire que soit j'injecte moi-même la réponse, soit elle est tellement évidente pour l'auditoire qu'elle n'est pas nécessaire. Mais c'est la 3e technique de décroche, c'est la question. Soit je fais ce qu'on appelle, je montre ma disponibilité avec cette phrase qui permet d'ouvrir sur les échanges ou de remercier. Voilà, je suis disponible maintenant si vous souhaitez que nous passions au temps des questions-réponses. Donc, 4e technique. Et enfin, 5e et dernière technique de décroche, c'est montrer notre conviction. En effet, grâce à cet outil maintenant, je suis convaincue, je suis persuadée que nous allons rattraper notre retard. Donc, voici ce que j'avais à vous dire sur ce chapitre, sur conclure efficacement.